Bon matin, Acts 21. Est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Quel privilège pour moi d'être là aujourd'hui, d'être là ce matin. Je veux prendre le temps de vous amener les salutations de notre Église à Québec. J'ai fait la route ce matin, ça fait longtemps. Si on ne se connaît pas, moi je m'appelle Jean-Philippe, je suis le pasteur de Nouvelle Vie qui est à Québec. J'ai déjà été à Acts il y a plusieurs années avant la pandémie, plusieurs fois. Jasmin est un ami de longue date, mais maintenant c'est la première fois que je reviens, surtout depuis la pandémie à Acts. C'est vraiment un privilège pour moi d'être ici avec vous aujourd'hui. Si on ne se connaît pas, moi je suis marié à ma femme Valérie, ça fait maintenant 10 ans depuis un mois, 10 ans qu'on est mariés. Vous pouvez applaudir ma femme à distance. Elle a toffé 10 ans, c'est quelque chose. 10 ans qu'on est mariés ensemble. On a 2 enfants, Emma qui a 8 ans et Jacob qui a 5 ans. Notre 3e bébé, c'est l'Église qu'on a implantée il y a bientôt 2 ans cet automne. Puis c'est vraiment un privilège pour moi d'être ici aujourd'hui dans la 2e plus belle région du Québec, après Québec. C'est Sherbrooke. Très content d'être là avec vous. Avant de plonger dans le cœur du message que j'ai pour vous ce matin, je veux simplement prendre le temps d'honorer votre équipe, d'honorer Pasteur Jasmin. Des fois, quand on est tellement habitué par une chose qu'on finit par perdre la valeur qu'elle a. Et moi, je veux vous dire que vous êtes extrêmement bénis d'avoir une église comme Acts 21 ici à Sherbrooke. Moi, je connais des pasteurs partout. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans le ministère, mais je connais des pasteurs partout. Et je peux vous dire que partout, il y a des gens qui rêveraient d'avoir une église comme Acts près de chez eux. Et puis, je veux vous dire que vous êtes bénis d'avoir cette église. Vous êtes bénis d'avoir l'équipe de leadership que vous avez. Vous êtes bénis d'avoir Jasmin, qui est ici semaine après semaine, qui est un jeune leader pasteur, comme il s'en fait très, très peu au Québec, en francophonie. Et c'est un prédicateur. Moi, je l'ai dit, je le crois, je le répète. Jasmin, pour moi, c'est un des meilleurs prédicateurs de notre génération en francophonie. Il est extrêmement... il y a une onction, il y a une façon de vulgariser, une façon de prendre le message de la Bible et de l'appliquer à nos vies. Et vous êtes bénis de l'avoir semaine après semaine. Et j'aimerais qu'on puisse se donner une dose d'amour. Vous êtes extrêmement bénis. Pendant toute la semaine, là, je me préparais, je priais, je fouillais, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'amène comme message? C'est quoi la parole que tu as pour nous ce dimanche? Et j'ai vraiment une parole qui est venue sur mon cœur très, très fort et je vais la partager avec vous ce matin. Si vous avez une Bible, je vous invite à aller avec moi dans Actes au chapitre 27. On va être dans le livre des Actes, chapitre 27 et un petit peu le chapitre 28 ce matin. Ce matin, je prie vraiment que ce message-là, Dieu vienne le traduire dans ton cœur à toi. Je crois que la parole de Dieu est vivante et je crois qu'à chaque fois qu'on ouvre, c'est la parole de Dieu qui le dit elle-même, à chaque fois que la parole de Dieu est communiquée, elle ne revient jamais à Dieu sans avoir fait un effet dans les cœurs. Et je prie ce matin que tu ouvres ton cœur parce que je crois que Dieu a une parole pour toi. Je prie que l'Esprit de Dieu ce matin vienne traduire ce message dans ta réalité à toi. Que d'une seule parole, je crois que Dieu peut le multiplier pour chacun d'entre nous. Et moi, le premier ce matin, j'en ai besoin. Mais que l'Esprit de Dieu vienne traduire dans nos cœurs ce message-là. Et on va retrouver l'apôtre Paul dans Actes au chapitre 27. L'apôtre Paul, c'était le leader des leaders à l'époque, dans le milieu de l'Église. C'était un implanteur d'Église. Paul, c'était un homme qui allait de ville en ville, implanter, démarrer des églises, fortifier des églises, encourager des pasteurs. C'était le leader des leaders dans l'œuvre de Dieu. Et dans Acte 27, on va retrouver Paul qui est en direction de Rome. On va le voir dans le message, mais aller à Rome, ça a longtemps été un objectif pour Paul, parce que Rome était la grande capitale de l'époque, et il y a quelque chose d'extrêmement stratégique pour Paul de dire, si on peut aller implanter une église à Rome, il y a un potentiel extraordinaire pour le message de l'Évangile, pour le message de Jésus de se répandre. Parce que si il y a des racines qui peuvent prendre place à Rome pour l'Évangile, ça peut aller partout après. C'est la grande ville. Et dans Acte 27, Paul va être en direction de Rome, mais ça va être dans des circonstances comme je ne crois pas qu'il avait imaginé. Parce que Paul s'en va à Rome, oui, mais on va trouver dans l'histoire qu'on va lire que Paul s'en va à Rome, mais il est prisonnier dans un bateau. Il ne s'en va pas là avec un bateau de croisière, il s'en va dans un bateau de prisonniers, avec plein de prisonniers avec lui. On va retrouver Paul en direction de Rome, au milieu d'une tempête dans l'océan. Ce n'est pas juste ça. Non seulement il est sur un bateau de prisonniers,
Il va être dans une tempête, mais non seulement ça, ils vont se retrouver échoués sur une petite île perdue qui s'appelle l'île de Malte. Alors, l'objectif de l'apôtre Paul d'aller à Rome ne se passe pas comme il aurait pensé. Puis on va retrouver l'histoire ensemble, on va la lire 5 versets ensemble, les versets 20 à 25 de Actes 27. Le soleil et les étoiles ne nous sont pas apparus pendant plusieurs jours et la tempête a été si forte que finalement, nous avions perdu tout espoir d'être sauvés. Ça n'allait pas bien pour Paul. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, debout au milieu d'eux, leur a dit, « Mes amis, il aurait fallu m'écouter. » Comme tout bon parent va dire à leurs enfants, « Tu aurais dû m'écouter. » Il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète, afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Le bateau était en train d'être ballotté. Quelques instants plus tard, il allait s'échouer. Ça n'allait pas bien. Et voici que Paul va continuer. « Mais maintenant, je vous invite à prendre courage. » Et moi, je prie que l'Esprit de Dieu vienne nous saisir ce matin. Et je prie que, pas juste Paul aux autres prisonniers, mais je prie que les paroles de Paul résonnent jusque dans nos cœurs à nous ce matin, dans ton cœur à toi. Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous, jusqu'à Sherbrooke ce matin, ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, voici ce que Dieu a dit à Paul. Paul, n'aie pas peur. Et elle remplace le nom de Paul par ton nom ce matin. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur, et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Rien de gaspillé ». Il n'y a rien de gaspillé avec Dieu. Cette histoire-là de l'apôtre Paul dans Actes 27 et 28, on va voir tout le long du message. C'est un des beaux portraits qu'on a dans la Bible. Il y en a plusieurs, mais ça, c'en est un beau. De la souveraineté de Dieu. On a un portrait d'à quel point Dieu est souverain. Et qu'est-ce que ça veut dire, la souveraineté de Dieu? La souveraineté de Dieu, ça veut dire que Dieu règne sur toute chose. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer sur la surface de la terre, ultimement, Dieu a le dernier mot. Ça veut dire que Dieu règne, ça veut dire que Dieu est au contrôle. Ça veut aussi dire, la souveraineté de Dieu, que Dieu peut se servir de toutes les saisons qu'on va traverser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les bonnes saisons et les moins bonnes saisons. Les belles choses qu'on traverse, mais aussi les moins belles choses qu'on traverse. Les saisons où tout est clair, les saisons où tout n'est pas clair. Dieu peut se servir de tout ça parce qu'il est souverain et il règne. Il peut se servir de tout ça pour sa gloire et pour notre bien. Et dans Acte 27, on a un portrait de la souveraineté de Dieu, que Dieu n'est jamais surpris de ce qui se passe. Dieu n'est jamais pris au dépourvu. Peut-être que tu traverses quelque chose ce matin que tu ne comprends pas. Peut-être qu'il y a une sphère de ta vie où ça a été ébranlé peut-être. Dieu, lui, n'est pas ébranlé. Dieu n'est pas surpris. Dieu n'est pas déstabilisé. Vous savez comment nous, parfois, on peut être déstabilisé. Moi, dans les dernières semaines, il y a eu des moments où j'ai été déstabilisé, où j'ai été ébranlé. Ce que j'avais comme certitude, maintenant, on fait place à juste des questionnements. Puis ça arrive dans toutes sortes de sphères de nos vies. Mais la souveraineté de Dieu, c'est que Dieu, lui, n'est jamais ébranlé. Il n'est jamais déstabilisé. Dieu est au contrôle, Dieu règne et Dieu est souverain. Ça veut dire que quand je marche avec Dieu, il n'y a aucune situation qui est gaspillée. Ça veut dire, lorsque je marche avec lui, lorsque je suis un enfant de Dieu, que je marche avec lui, ça veut dire que je peux traverser n'importe laquelle saison, n'importe quelle circonstance, et je sais que cette saison-là ou ces circonstances-là ne seront pas gaspillées parce que j'ai la conviction que Dieu peut s'en servir. Puis même si je traverse des choses et j'ai encore plein de questions, dans mon cœur, je peux avoir la conviction que Dieu va s'en servir, même si je ne comprends pas tout. Et déjà ça, moi, ça me bénit ce matin. Il n'y a aucune saison, situation, circonstance qui est gaspillée lorsqu'on marche avec Dieu. Dieu peut utiliser, tourner et se servir de n'importe laquelle saison de nos vies pour sa gloire, mais pour notre bien. Et ça, c'est la meilleure nouvelle de la journée. Parce que si tu es comme moi, peut-être que toi aussi, tu vas expérimenter des imprévus dans ta vie. Il va y avoir des épreuves que tu n'avais pas vues venir. Il va y avoir des détours dans ta vie que tu n'avais jamais pensé emprunter. Mais ça veut dire que je peux marcher avec confiance dans ces détours-là parce que je sais que Dieu est souverain dans ma vie. Je sais que même si ce n'était pas mon plan, son plan à lui va se concrétiser. C'est ce qui arrive avec Paul. Ça, c'est la souveraineté de Dieu où Paul va expérimenter un détour. C'est la première pensée du message. C'est qu'alors que Paul, son plan pour aller à Rome, va être rempli de détours qu'il n'avait jamais pensé traverser. Et je ne veux pas être trop négatif ce matin. Je ne veux pas être trop, je dirais peut-être pas juste négatif, peut-être trop réaliste ce matin. Mais la plupart de tes projets, la plupart de tes plans et la plupart de tes visions de comment les choses dans ta vie vont se concrétiser,
arriveront probablement pas comme tu avais pensé. Tu as beau faire des plans, et moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, ni dans la vie et ni dans le ministère. Mais je peux vous dire une chose, que à chaque fois qu'on a des projets, la plupart du temps, ça ne se passe pas comme on avait pensé. On se dit, voici c'est quoi notre vision, voici c'est quoi notre plan, voici ce qu'on va faire, voici dans quelle étape, voici en telle année, voici ce qu'on va faire. Ça n'arrive pas toujours. Tu vas expérimenter des détours. Moi, j'ai expérimenté plein de détours. J'aimerais juste nous ramener sur terre, chacun de nous. Si l'apôtre Paul, le pasteur des pasteurs, le grand implanteur d'église, a vécu sa vie à faire des détours partout, toi et moi, on va vivre des détours aussi. L'apôtre Paul avait tous ses projets, il avait ses plans, il avait son plan, 2, 3, 4 ans, toute la vision claire. Non, l'apôtre Paul a expérimenté plein de détours et la réalité, c'est que toi et moi aussi. Lorsque, par exemple, nous, avec Val, on s'était fait nos plans, avec ma femme Valérie, là, on s'est dit, OK, on va avoir nos enfants comme ça, puis nos enfants, on va les élever comme ça. Combien savent comme parents qu'avant d'avoir des enfants, tu as tous les projets. Nous, on va être comme ça. Moi, mes enfants, ils vont manger leurs légumes. Ça n'a pas rapport. Nous, ça va être discipliné à la maison. L'heure du dodo, ça va être discipliné. Les enfants qui ne se couchent pas, les enfants qui ne restent pas à table, tout ça. Je vois d'autres familles. Combien savent que tous ceux qui peuvent juger des parents d'autres familles, c'est ceux qui n'ont pas encore d'enfants? Les seuls qui jugent, c'est ceux qui n'ont pas d'enfants. Parce que là, nous, on avait nos plans. Puis là, on a eu notre première fille, Emma. Emma qui est là. Emma qui est de l'énergie pour 8. Et puis là, on dit l'heure du dodo, c'est une catastrophe avec Emma. Maintenant, elle grandit. Tout change. Mais tous nos plans qu'on avait ont changé. Après ça, on a eu Jacob. Jacob, on pensait qu'Emma avait de la misère à se coucher jusqu'à ce qu'on ait Jacob. Jacob, on avait tout notre plan. Les gens nous disaient, oui, mais l'heure du dodo, c'est important. Dès leur jeune âge, les premières semaines, les premiers mois, il faut établir une routine. Nous, on est là, cernés jusqu'au menton. On essaie, oui, la routine, parfait, on essaie. Avez-vous essayé le 5-10-15? J'ai essayé le 5-10-15, le 2-3-7, le 18-42-16. On a tout essayé. On a tout essayé les techniques pour l'endormir. On avait nos plans. Mais combien savent que parfois, là, la vie vient et la vie va te rentrer dedans? Tu as tes plans jusqu'à temps que la réalité revienne vers toi. Et c'est vrai quand tu es parent. Puis là, ça, c'est juste drôle. Mais par exemple, moi, quand j'avais la jeune vingtaine, j'étudiais en administration, je m'en allais en entrepreneuriat, en comptabilité, à l'université, jusqu'à temps que Dieu arrive et m'appelle dans le ministère. Là, j'avais mon plan de carrière, j'avais déjà un poste, une grande entreprise aussitôt que je finissais mon bac. Tout était là jusqu'à ce que Dieu intervienne dans ma vie. Et toute ma vie a pris le bord. J'avais mon plan de carrière. Je savais exactement les échelons. Je sortais de l'université, voici ce qui va arriver. Je vais travailler là. Je vais essayer d'avoir ce poste-là. Je vais essayer de faire ça jusqu'à ce que Dieu vienne et me fasse prendre un détour. Puis maintenant, tu vas aller au collège biblique. Je vais aller au collège biblique. Seigneur, j'ai aucun pasteur dans ma famille. Il n'y a personne, même, c'est plus l'inverse dans ma famille, d'un certain côté. Ils ne sont pas dans le ministère, ils sont plus dans la prison. Il n'y a pas un ministère dans la prison, ils sont juste dedans. Seigneur, tu peux pas m'appeler. Tu peux pas m'appeler dans le ministère. Mais il y a un détour qui a pris place. Et ma vie a complètement pris une tournure que je n'aurais jamais pensé de tous les plans que je pouvais avoir. Il y a bientôt 2 ans, cet automne, on va célébrer le 2e anniversaire de notre plantation d'église à Québec. Et savez-vous quoi? Lorsqu'on a vendu notre maison en février 2020 pour déménager à Québec, pour implanter l'église, on avait notre plan. C'est vrai, on avait un plan. Voici ce qu'on va faire à partir de l'été à l'automne. Voici, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine pandémie qui est arrivée 1 mois après qu'on a vendu notre maison à la Rive-Sud de Montréal et qu'on avait déjà acheté à Québec. Et là, on se retrouve, on a vendu, on a acheté et on est en pandémie. Et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait avec l'implantation de cette église-là? On ne peut plus reculer, on ne peut pas attendre. Alors, on a pris nos plans, on les a jetés aux poubelles. Puis on a fait, Seigneur, dirige-nous maintenant. Mais pendant 15 mois, on a déménagé en fin juin 2020, et pendant 15 mois entiers, on a implanté une église en ligne. Essayez de faire ça pour le fun. Demandez-moi si c'était dans mes plans. C'était pas dans mes plans. C'était un détour qu'on n'avait pas vu venir, celle-là. Puis pendant 15 mois de temps, c'était des vidéos, c'était des capsules, c'était du Zoom, c'était des petits groupes en Zoom et toute l'équipe. Tout ça, c'est rempli de détours. Et je suis convaincu que si je passais rangée par rangée ce matin, je me promenais avec le micro, chacun d'entre nous, on expérimente des détours. Chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, tu avais un projet, peut-être c'est dans tes relations. Tu te dis, moi, voici, je vais être marié à tel âge, je vais être marié, je vais avoir mes enfants à tel âge, et voici ce qu'on va. Peut-être qu'en ce moment, tu te dis, ouais, ce que je pensais pas arriver. Il y en a dans les relations, il y a des détours. Il y en a, tu es célibataire, tu pensais te marier à ce statut. Il y en a, tu es redevenu célibataire, puis tu ne pensais jamais retourner célibataire. Tu pensais pas, il y a une séparation qui a pris lieu, puis tu te dis, comment ça peut arriver, ce détour-là? Il y en a d'autres que c'est ta carrière, peut-être que dans les derniers mois, dernières semaines, peut-être dans ta carrière, tu avais un plan précis pour toi.
Puis là, il y a quelque chose qui vient remettre en question. Peut-être que c'est une perte d'emploi. Peut-être qu'il y a un poste qui a été aboli. Peut-être, peu importe, il y a un détour qui était là. Peut-être que tu as démarré une business puis il y a un échec que tu n'avais jamais, évidemment, envisagé. Il y a un détour qui a pris place. Pour d'autres, moi, je parle à plein de jeunes qui sont dans le ministère. Ils veulent servir Jésus, ils veulent bâtir l'Église, on veut servir Dieu, on veut bâtir l'œuvre de Dieu au Québec, mais c'est vraiment plus long que je pensais. Puis la manière que je pensais que ça allait se faire, ça ne se fait pas comme je l'aurais pensé. Puis je pensais que Dieu m'appelait dans telle sphère. Puis c'est pas du tout ça que les portes qui s'ouvrent. Puis je pensais que Dieu m'appelait là à vie, puis finalement Dieu me dirige ailleurs. Il y a toutes sortes de choses, il y a des détours partout dans les sphères de nos vies. C'est la même chose dans tes finances, où tu te dis, j'essaie juste de garder la tête hors de l'eau. Puis là, il y a un imprévu qui arrive, puis un autre détour. Puis là, il y a une faillite qui arrive, puis il y a plein de choses. Il y a des placements, mes placements que j'avais sont tous tombés dans les 2 dernières années avec tout ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Plein de détours. Puis parfois, on va traverser ces saisons-là. Ces saisons-là de détour, les saisons qu'on traverse, qu'on ne comprend pas toujours, on va traverser les situations, parfois on va traverser toutes ces situations-là qui semblent être des déceptions. Puis la réalité, c'est qu'on a toujours l'impression qu'on a perdu notre temps. On a l'impression qu'on a perdu une saison. Seigneur, je m'étais trompé. Seigneur, pourquoi? On a l'impression d'avoir gaspillé notre temps. On a l'impression d'avoir gaspillé des années. On a l'impression d'avoir gaspillé notre énergie. Mais Actes 27 et 28, Dieu nous donne un portrait qui n'a rien de gaspillé avec lui. Que même ce que tu considères une déception en ce moment, même ce que tu considères une saison, tu dis, c'est juste gaspillé ces années-là. Cette relation-là, j'ai perdu du temps. Cette relation d'affaires, cette saison-là où j'ai étudié pour rien dans un domaine, cette saison-là où en ce moment je sors puis je ne comprends pas pourquoi, puis je veux servir Dieu puis je n'ai pas de porte qui s'ouvre. Cette saison-là où tu as l'impression parfois de gaspiller ton temps, Dieu m'amène ici pour te dire aujourd'hui qu'avec Dieu, il n'y a aucune saison de gaspiller. Que si tu marches avec lui, que tu la places entre ses mains, Dieu peut s'en servir de manière que tu ne pourrais même pas imaginer. Parce que l'histoire de Paul dans Actes 27 et 28, c'est l'histoire d'un détour. C'est l'histoire d'un détour. Depuis longtemps, Paul voulait aller à Rome. Mais Paul va se rendre à Rome jamais de la manière qu'il aurait pensé. Paul est prisonnier, dans un bateau rempli de prisonniers, sur l'océan, en plein milieu d'une tempête. Il va s'échouer sur une île qui s'appelle l'île de Malte. Et c'est même pas tout, parce qu'une fois qu'il va arriver sur l'île de Malte, tu te dis, OK, Seigneur, ça va faire le détour. Là, je suis prisonnier, je ne m'en vais pas là comme un prédicateur, je m'en vais là comme un prisonnier. Et là, j'arrive, là, OK, Seigneur, parfait, prisonnier, parfait, Seigneur, la tempête, parfait, Seigneur, on s'est échoué sur une île, OK, c'est assez, j'ai compris, c'est assez. Et là, il se fait mordre par un serpent. Paul arrive sur l'île, il se fait mordre par un serpent. Moi, je suis à la place de Paul, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Seigneur, j'essaie juste de te servir. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Et Paul va se retrouver sur une île qui s'appelle Malte. Une toute petite île, environ 80 kilomètres au sud de l'Italie. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à l'île de Malte? Des croisières qui sont là, passent juste à côté de l'île de Malte. La réalité, même s'il y a 2 mains qui se sont levées, la réalité, c'est que chacun d'entre nous, on a déjà visité l'île de Malte. Parce que l'île de Malte représente l'endroit où tu n'aurais jamais pensé finir. L'île de Malte représente l'endroit que tu n'aurais jamais voulu atterrir. Malte représente pour Paul l'endroit où tu ne pensais jamais te retrouver. La séparation que je ne pensais jamais me retrouver. La dépendance à laquelle je ne pensais jamais tomber. Je ne pensais jamais finir là. Paul qui ne pensait jamais finir à l'île de Malte. Toi et moi, on finit à l'île de Malte parfois, dans certaines saisons de nos vies. Le congédiement que je n'avais pas vu venir, le coup de téléphone que je n'avais jamais vu venir, le meeting que je ne pensais jamais avoir, je l'ai eu. La nouvelle qu'on m'a annoncée, que jamais j'aurais pensé qu'on m'aurait annoncé cette nouvelle-là. L'épreuve peut-être que tu traverses, que tu n'aurais jamais voulu traverser. Ça, c'est l'île de Malte. Et l'île de Malte, Paul va nous montrer en étant sur l'île de Malte que non seulement Malte représente les détours qu'on voudrait éviter, mais ce n'est pas juste ça. Parce que Dieu est souverain, Dieu règne et Dieu est au contrôle. Et Dieu va nous montrer à travers l'histoire de Paul dans Actes 27 que ce qui paraissait être juste un détour pour Paul était en fait un refuge pour Paul. Et ce que Dieu m'amène jusqu'à Sherbrooke ce matin pour te rappeler que peut-être que tu considères dans ta vie en ce moment comme étant un détour, une saison que tu n'aurais jamais voulu traverser, l'île de Malte, que tu n'aurais jamais voulu être là. Ce n'est pas là que tu voulais être. Dieu m'amène ici pour te dire que même à l'endroit que tu voudrais complètement éviter, Dieu va être ton refuge et peut utiliser cette saison-là plus que tu penses. Plus que tu penses, parce que littéralement, Malte veut dire refuge.
Ce qui paraissait pour Paul comme une catastrophe, Dieu l'appelait refuge. Ce qui paraissait pour Paul juste comme quelque chose qu'il aurait voulu éviter, Dieu l'appelait mal, veut littéralement dire refuge. Au milieu de la tempête, au milieu de tous les détours de Paul, Dieu pourvoit pour un refuge pour Paul. Parce que n'importe qui regarde à la vie de Paul qui finit sur l'île de Malte et tout le monde dit que c'est une catastrophe pour Paul. Mais Dieu pourvoit pour l'île de Malte parce qu'alors que le bateau allait s'échouer, ils avaient besoin d'une île pour s'échouer, sinon ils étaient en plein océan. Et Dieu a pourvu pour un refuge pour Paul. Ce qui paraissait un détour était en fait un refuge. Et peu importe les détours, j'aimerais dire dans ta vie, Dieu pourvoit toujours un refuge pour nous. Je le dirais comme ça ce matin. Vivre par la foi ne va pas empêcher le vent de souffler sur ta vie. Vivre par la foi, marcher avec Jésus, ne va pas empêcher parfois que les vagues vont emporter ta vie, vont prendre tes plans et vont les balloter d'un bord et de l'autre. Mais vivre par la foi, ça veut dire que Dieu va toujours pourvoir pour un refuge au milieu de ça. C'est ce que ça veut dire marcher avec Jésus. Regardez comment le psalmiste va le dire au psaume 46. Il va dire, Dieu est pour nous un refuge et un appui et un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Quand la terre est bouleversée, regardez Paul, quand les montagnes sont ébranlées au cœur des mers et que les flots de la mer, comme Paul dans Acte 27, mugissent, écument et se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Ce que ça veut dire, c'est qu'au milieu de toutes les tempêtes, tous les imprévus, tous les détours, au milieu, Seigneur, on dirait que je me retrouve nulle part. Dieu va être ton refuge là où tu es maintenant dans la saison peut-être que tu n'aurais jamais voulu. Les vents peuvent souffler, les vagues peuvent être grosses, mais Dieu va être mon refuge dans cette saison-ci. Amen. Et peu importe les détours, Dieu est toujours un refuge. Et Acte 27 va nous apprendre quelque chose. C'est que s'il n'y avait pas eu d'île de Malte, probablement que le bateau aurait juste fait un naufrage en plein océan, puis qui sait ce qui serait arrivé s'il n'y avait pas eu une île sur laquelle il pouvait s'échouer. Mais ce qu'on va apprendre dans Acte 27, c'est qu'au milieu de ce que jamais Paul aurait choisi, Paul avait une décision à prendre au milieu de cette saison-là. Au milieu des vents, au milieu des vagues, au milieu de la tempête, au milieu de s'échouer. C'est la deuxième pensée du message, c'est qu'au milieu de nos détours, on a toujours une décision à prendre. Il y a toujours une décision. Seigneur, je traverse quelque chose que je n'aurais pas imaginé, que je n'avais pas envisagé. Il y a toujours une décision et tu as une décision à prendre dans ce que tu traverses maintenant. Parce que comme Paul, on traverse rarement les saisons, on décide rarement des saisons qu'on va traverser, on décide rarement les détours qu'on va avoir empruntés. Mais je peux toujours choisir la manière que je vais le traverser. Je ne peux pas toujours choisir les détours. Lorsque j'arrive et il y a un détour qui est là, il y a une nouvelle qui m'approche, qui vient vers moi, il y a quelque chose qui m'arrive, il y a un détour qui est là. Je ne peux pas toujours choisir les détours que je veux prendre. Mais je dois toujours choisir, je peux toujours choisir la manière que je vais le traverser. Je peux toujours choisir les voies que je vais écouter. Je peux toujours choisir la manière que je vais décider d'emprunter ce détour-là. Parce que Paul n'avait aucun contrôle en ce moment-là sur son emprisonnement. Aucun contrôle sur le bateau, aucun contrôle sur la tempête, aucun contrôle sur l'île de Malte. Il n'y avait aucun contrôle là-dessus. Mais Paul avait le choix de sa réponse, par exemple. Il y avait le choix de Seigneur, comment est-ce que je vais traverser ce que je traverse maintenant? De quelle manière je vais le traverser? Et honnêtement, la réponse de Paul aurait très bien pu être d'être abattu. Moi, j'aurais été le premier à dire, je comprends, Paul. La réponse de Paul aurait vraiment pu être d'être abattu, d'être découragé, d'être sans espoir, de s'apitoyer sur son sort juste un petit peu. Il aurait le droit, juste pendant 5 minutes, juste de dire, Seigneur, regarde là, ce qui m'arrive, puis regarde ça, là, puis là, l'emprisonnement, la tempête, on s'échoue. Là, il va y avoir le serpent dans quelques minutes là, qui va me mordre la main. Qu'est-ce qui va m'arriver, Seigneur? C'est quoi cette affaire-là? Puis je veux juste te servir, puis j'essaie juste de faire ta volonté, puis j'essaie juste de marcher avec toi, Seigneur. Puis regarde, lui, mon voisin, il n'est même pas avec toi, il ne te suit même pas, puis il ne vit pas la moitié des épreuves que je vis, Seigneur. Puis Paul aurait droit, combien c'est encore? Paul aurait eu droit à 5 minutes d'apitoiement sur son sort. Et moi, j'aurais été le premier à dire, c'est correct, Paul, tu as le droit, viens ici, viens pleurer, c'est correct. J'essaie juste de te suivre, Seigneur. La réponse de Paul, ça aurait pu être, Seigneur, trouve-toi quelqu'un d'autre. Seigneur, je veux juste faire ta volonté. Hey, j'ai consacré ma vie à essayer de bâtir ton œuvre. La réponse de Paul aurait pu, Seigneur, trouve-toi quelqu'un d'autre. Vas-y, Seigneur, j'abandonne mon appel. Seigneur, c'est clairement pas, tu m'appelles clairement pas là. Si c'était ta volonté, je ne serais pas ici. Mais Paul a pris une décision différente. Paul s'est levé au milieu de la tempête. Pas quand tout était calme. Il s'est levé au milieu de la tempête, au milieu de ce qui lui faisait peur, au milieu du bateau. Et voici ce qu'il a dit, les versets 21-25. Alors Paul, debout au milieu d'eux, tout l'équipage, tous les prisonniers qui étaient là, mes amis, il aurait fallu m'écouter et ne pas quitter la Crète afin d'éviter ces dommages et ces pertes. Et quand même dit, je vous l'avais dit, là, je vous aurais dû m'écouter. Mais maintenant qu'on est là-dedans, et c'est une parole pour toi, mais maintenant, là, une fois que je suis dedans,
Une fois que je suis dans la situation, une fois que je suis dans la saison que je ne peux pas contrôler, je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie. Seul le bateau sera perdu. En effet, un ange de Dieu auquel j'appartiens, que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, « Paul, n'aie pas peur. » Regarde ça. « Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Et voici que Dieu t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. » Il y en a ici, moi je prie que tu sors d'ici aujourd'hui en disant, « Seigneur, j'ai confiance en toi. Seigneur, je ne comprends pas tout ce que je traverse, mais j'ai confiance en toi. » Tout se passera comme il me l'a dit. Paul va dire, il a quand même pris le temps, là. Vous auriez dû m'écouter. Quand même, un papa va dire à son gars, Jacob, je t'avais dit que si tu t'assisais sur le bord comme ça et que tu ne te tenais pas, tu vas tomber. Histoire vraie, tomber du divan. Comme un jeune prédicateur, il y a quelques semaines de ça, qui me dit, moi, je suis plus du genre, il faut que l'esprit me dirige, je ne prépare pas vraiment de notes, j'arrive là, moi, c'est plus l'esprit sur le stage. Oui, moi, je crois l'esprit sur le stage et l'esprit dans la préparation. Si tu n'es pas préparé avant, ça se peut que ce soit tough pendant. Puis il dit, non, moi, je vais avec l'esprit sur le stage. Et effectivement, ça a été difficile. J'avais le goût de dire, je te l'avais dit. Paul, je vous l'avais dit, vous auriez dû m'écouter. Mais Paul va décider. Au milieu, il va se dire, là, maintenant qu'on est dedans, Paul va décider de s'attacher aux promesses de Dieu. Au-delà de ce que ses yeux voyaient, il s'attachait à ce que Dieu lui avait dit. Et ça, c'est un des plus grands défis de la foi, de concilier ce que je vois avec ce que Dieu dit. Et Paul se trouve dans cette tension-là où, voici, je vois juste des vagues, je vois juste un naufrage qui s'en vient. Seigneur, mes yeux voient une tempête, mais je me rappelle ce que tu m'as dit. Et l'ange va venir rappeler à Paul, « Paul, tu vas survivre parce que tu dois comparaître devant l'empereur à Rome. » Et Paul va dire, « Si Dieu me dit que je dois être à Rome, même si en ce moment, on ne sait pas comment on va se rendre, je sais que je vais finir à Rome. » Et pour chacun d'entre nous aujourd'hui, il y a une parole pour nous. De dire, Seigneur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que peu importe ce que je vais traverser, peu importe les saisons, les épreuves, les imprévus que je vais traverser, je vais me rappeler tes promesses dans ta parole qui me disent que tu es avec moi, que tu as des projets pour moi, pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Que Seigneur, tu marches avec moi, qu'il n'y a rien qui peut me séparer de ton amour. Seigneur, que ultimement, c'est toi qui es souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque mes yeux voient les circonstances qui semblent décourageantes, je veux me rappeler ce que Dieu me dit. Quelqu'un va dire amen à ça. Et c'est ce que Paul est en train d'expérimenter. Même si ça semble improbable, même si les circonstances sont contraires à ce que Dieu m'a dit, même si les gens autour de moi ne croient même pas que c'est possible, moi, je veux le croire parce que Dieu l'a dit. Et c'est ce que l'ange a dit. Tout se passera. Regardez Paul. Tout se passera comme il me l'a dit. Et il y en a ici, tu as besoin de commencer à enlever tes yeux de juste sur tes circonstances et de commencer à tendre l'oreille à ce que Dieu te dit. C'est ce que Paul a fait au milieu des vagues. Je crois qu'on peut se rendre à Rome. Puis Paul va dire, pas parce que je le pense. On va se rendre à Rome, tout le monde. Paul qui se lève au milieu du bateau, on va se rendre à Rome. Pas parce que je le pense, pas parce que c'est de la pensée positive. Puis on va tout le penser fort ensemble, puis ça va arriver parce qu'on le pense ensemble. Non, c'est pas ça que Paul leur dit. Puis c'est pas parce que Paul vit dans le déni en se disant non, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas de vent, on ne va pas faire de naufrage. Paul n'est pas dans le déni, Paul n'est pas en train de dire c'est la pensée positive. Non, Paul dit on va aller à Rome pour une chose, parce que c'est Dieu qui le dit. Alors vivre par la foi, manque pas ça ce matin. Vivre par la foi, ce n'est pas de vivre dans le déni des circonstances. Mais vivre par la foi, c'est croire que les circonstances ne sont pas finales. Quelqu'un dit amen à ça. Je t'avais de me dire amen à moi-même dans ce message-là. Vivre par la foi, ça ne veut pas dire qu'on se met la tête dans le sable, puis qu'on n'a pas d'épreuve, qu'on n'a pas d'opposition, que tout se passe jamais, tout se passe parfaitement, puis on se tient la main dimanche matin, on chante Kumbaya, puis tout est parfait, puis tout est beau, puis tout est là, puis on s'aime tout le monde, tout est parfait. C'est pas ça. Vivre par la foi, marcher avec Jésus, c'est pas d'être dans le déni des circonstances. Mais vivre par la foi, c'est de dire, Seigneur, ce que nos yeux voient, on a la conviction que ce n'est pas final. Que même quand quelqu'un dit non, Seigneur, on croit que toi, tu peux dire oui par-dessus. Que quand il y a une porte qui se ferme, on croit, Seigneur, que tu peux en ouvrir une autre. Ça veut dire, Seigneur, qu'alors qu'on vit une tempête, Seigneur, on croit que tu peux nous en sortir. C'est ce que ça veut dire, c'est qu'on croit que les circonstances ne sont pas finales. C'est quand vivre par la foi, c'est qu'en dépit des circonstances, Dieu reste souverain. Dieu reste au contrôle. Et Dieu règne encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré les mauvaises nouvelles, malgré la maladie, pourquoi est-ce qu'on prie pour les gens qui sont malades? Parce qu'on croit que Dieu peut guérir. Est-ce que les circonstances sont vraies qu'il est malade? Oui, c'est vrai.
mais on croit que Dieu peut guérir. Ça veut dire qu'on ne se met pas la tête dans le sable. Mais Seigneur, cette personne est malade, puis on veut qu'elle se fasse soigner, puis on encourage les gens à aller se faire soigner. Mais on prie par-dessus ça parce qu'on sait que Dieu est souverain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que malgré la séparation, Seigneur, moi je crois que tu règnes encore et que ma vie n'est pas finie. Quelqu'un devrait dire Amen. Ça veut dire, Seigneur, peu importe les imprévus, peu importe les trahisons, peu importe les déceptions, Seigneur, je crois que tu règnes sur tout ça. Paul qui dit, il ne faut pas avoir peur, n'aie pas peur. Il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Voici ce que Dieu dit. Il t'accorde la vie de tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, mes amis, prenez courage. J'ai confiance en Dieu. Tout se passera comme il me l'a dit. Et ce matin, moi, je prie que l'Esprit de Dieu vienne dans ta situation. Et peut-être que pendant trop longtemps, tes yeux ont été sur ta circonstance. Tes yeux ont été sur ce qui semblait impossible. Tes yeux étaient sur les vagues. Tes yeux étaient sur le vent. Tes yeux étaient sur le détour. Tes yeux étaient sur ton plan qui n'a pas marché. Et je prie ce matin que l'Esprit de Dieu vienne fort dans ton cœur, une conviction profonde dans ton cœur, de dire, Seigneur, maintenant, je vais écouter ce que toi tu as à me dire. Seigneur, je ne veux pas juste écouter ce que les autres ont à me dire, je vais entendre ce que toi tu as à me dire. Seigneur, je ne veux pas juste baser ma vie avec ce que je vois devant mes yeux. Seigneur, je veux baser ma vie sur ce que toi tu dis, Seigneur. Je peux trouver la paix, la confiance, je peux trouver une assurance dans ce que Dieu me dit. Non seulement Dieu les a rassurés, Dieu était un refuge. Dieu leur a rappelé les promesses à Paul. Paul, il faut que tu comparaisses devant l'empereur. Ça va aller, tu vas te rendre à Rome. Mais Dieu veut utiliser les détours. Mais ça, je le crois. Ce n'est pas juste comme si on passe des détours et que Dieu ne s'en sert pas. C'est que Dieu est arrivé à Paul et a rassuré Paul. Tu dois comparaître devant l'empereur, Paul. Ça va arriver. Mais Dieu veut utiliser les détours et les saisons et les situations qu'on aurait toujours voulu éviter. C'est l'histoire de Paul. Je le dirais comme ça ce matin. Dieu n'est pas la source de tout ce qui m'arrive, mais Dieu peut se servir de tout ce qui m'arrive. Et c'est une parole pour toi ce matin. Dieu n'est pas la source de tout ce qui t'arrive, mais Dieu peut s'en servir. Dieu n'est pas la source de nos épreuves, mais il peut s'en servir. Ce n'est pas Dieu qui a envoyé la tempête, ce n'est pas Dieu qui a fait faire le naufrage, mais Dieu peut s'en servir. Lorsque Paul est dans le bateau des prisonniers, puis il dit « Jamais je voudrais être là, je ne voudrais pas être prisonnier sur un bateau. » Par la présence de Paul, Dieu a utilisé Paul dans le bateau pour sauver la vie à 276 passagers dans ce bateau-là. Est-ce que peut-être la raison pour laquelle Paul était dans le bateau, c'était pour sauver la vie de 276 gars? Paul a dit « Jamais je voudrais être là, je ne voudrais pas être prisonnier. Vraiment, Seigneur, c'est une catastrophe, je sois là. » Mais est-ce que Dieu ne pouvait pas se servir de Paul pour sauver la vie de presque 300 personnes sur ce bateau-là? Paul n'aurait jamais choisi le bateau, mais Dieu s'est servi de Paul dans le bateau. Et l'île de Malte, Paul n'aurait jamais choisi d'aller sur l'île de Malte, mais sur l'île, Dieu s'est servi de Paul. Regarde ça, chapitre 28, versets 7 à 10. Alors qu'ils sont maintenant échoués, Paul s'est fait attaquer par le serpent, tout le quitte. Chapitre 28, verset 7. Il y avait dans les environs des terres, sur l'île, ils ne connaissent pas c'est la première fois qu'ils sont là, ils sont échoués. Il y avait dans les environs des terres qui appartenaient à un dénommé Publius, principale personnalité de l'île. La plupart des théologiens vont dire que c'était lui, c'était le chef du village, c'était le grand boss de l'île. Il nous a accueillis, il nous a logés de manière très amicale pendant 3 jours. Le père de Publius était alors retenu au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu vers lui, a prié, posé les mains sur lui et l'a guéri. Et regardez la suite. Là-dessus, les autres, après ça, Paul va prier sur le père du chef du village. Son papa est guéri miraculeusement. Regardez la suite là-dessus. Les autres malades de l'île sont venus et ils ont été guéris. Peux-tu imaginer la scène? Paul est échoué là, pris sur le papa du chef du village. Le papa est guéri maintenant. Tous ceux qui sont malades font la file et Paul commence à prier avec chacun d'eux. Il y a un réveil qui prend place sur l'île. Et regarde le verset 10. Ils nous ont alors rendu de grands honneurs. Et à notre départ, ils nous ont fourni ce dont nous avions besoin. J'invite les musiciens à venir me rejoindre. Je termine dans quelques instants. L'île de Malte était complètement un détour pour Paul. Jamais c'était dans son plan de match. Jamais c'était dans l'itinéraire de Paul. Jamais Paul aurait voulu être là. Mais Dieu a utilisé Paul pour amener la guérison à plein de gens sur l'île de Malte. Et littéralement, Dieu l'a positionné Paul pour qu'il puisse vivre un réveil sur l'île de Malte. Alors Paul n'aurait jamais voulu être là, mais alors qu'il était là, Dieu s'en est servi. Et il a commencé à apporter la guérison. Imaginez le témoignage pour Dieu, alors que Paul commence à prier sur les gens sont guéris. Imaginez le réveil sur l'île, le mot qui se passait, que l'homme de Dieu est là, puis le Dieu de Paul qui guérit les gens. Imaginez le réveil qui prend place sur l'île. Alors que Paul pensait s'être échoué puis que c'était fini, Dieu le positionnait pour un réveil.
Tous les malades ont été guéris. Puis non seulement ça, mais le verset 10, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'alors qu'il y a un gros réveil qui est là, Paul s'en va, il se prépare pour s'en aller avec le reste de l'équipage. Ils leur font les grands honneurs, mais ils leur ont donné tout ce qu'ils avaient besoin pour le reste du voyage. Ce que Paul avait besoin pour finir son voyage, il l'a eu à l'île de Malte. La place qu'il n'aurait jamais voulu aller. Mais c'est à l'île de Malte que Dieu l'a utilisé pour un réveil. Puis c'est à l'île de Malte que Dieu a pourvu pour tout ce qu'il avait besoin jusqu'à Rome. Et c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Que peut-être tu traverses une saison, tu te dis pourquoi je suis là, à quoi ça me servait, puis Seigneur, je ne voudrais pas être là. Tu n'as aucune idée comment Dieu veut se servir de toi dans la saison actuelle. Tu n'as aucune idée comment le témoignage de ta vie dans la saison que tu traverses peut être un réveil autour de toi, peut toucher la vie des gens autour de toi. Tu n'as aucune idée comment Dieu veut pourvoir pour tes besoins d'une manière que tu ne peux même pas soupçonner dans ce que tu traverses en ce moment pour la prochaine étape. Tu n'as aucune idée de ce que tu traverses en ce moment, comment Dieu peut l'utiliser. Tu n'es pas prévu, mais Dieu l'a utilisé. Et c'est ma parole pour toi. Peut-être que tu traverses des choses que tu n'avais pas prévues, mais je crois de tout mon cœur ce matin que Dieu peut l'utiliser. Je crois de tout mon cœur. Acte 27, c'est la preuve que si je marche avec Dieu, si je m'attache à ses promesses, si je m'appuie sur lui, je sais que je vais toujours finir à la bonne destination. Je sais que si je marche avec Dieu, peu importe les détours, peu importe les tempêtes, peu importe ce qui va arriver, si je m'accroche à Dieu, si je m'appuie sur sa parole, si je m'appuie sur ses promesses, je sais que Seigneur, peut-être qu'il va y avoir du vent, peut-être qu'il va y avoir des vagues, mais je sais que je vais toujours finir à l'endroit où tu m'appelles. Et c'est la dernière pensée du message, je termine avec ça. Tu vas toujours finir à la bonne destination. Tu vas toujours finir là où Dieu t'appelle. Si lorsque tu traverses des détours, si quand tu traverses des tempêtes, quand tu traverses des saisons que tu n'aurais jamais voulu, si tu t'accroches à Dieu, tu t'accroches à ses promesses, tu vas toujours finir à l'endroit où il t'appelle. Je termine avec ça. Est-ce que vous avez encore 2 minutes? De toute façon, c'est moi qui ai le micro. C'est moi qui vais le faire. Je vais aller prendre. Acte 28, 11 à 14. Maintenant, ils ont toutes les provisions. Dieu a pourvu pour tous leurs besoins pour finir leur voyage. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. Si tu feras des recherches, c'est des dieux ennemis. Dieu peut se servir même des ennemis, de ton ennemi, pour aller t'amener dans ta destinée. Les Dioscures, c'est des divinités marines, c'est d'autres dieux. Et combien savent que Dieu peut même utiliser les plans de l'ennemi pour t'amener dans ta destinée? Moi, je dis amen à ça. Amen, amen, pasteur JP, c'est super bon. Alors, nous avons abordé à Syracuse, et pas celui-là qu'on connaît, c'est un autre, où nous sommes restés pendant 3 jours. Et de là, en suivant la côte, nous avons atteint Reggio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, nous avons fait le trajet jusqu'à Pouzol. Si tu fais le trajet Reggio jusqu'à Pouzol en 2 jours, c'est presque impossible. La faveur de Dieu était sur Paul. Après avoir vécu les tempêtes, après avoir vécu les vagues, le naufrage, les morsures de serpents, la faveur de Dieu était vraiment sur Paul. Parce qu'en 2 jours, ça prenait vraiment des vents favorables pour que ça se fasse ça en seulement 2 jours. Mais là, je n'ai pas le temps d'aller là-dessus ce matin. Regardez ça. Et là, nous avons trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux. Et regardez pas, ça me fait vraiment rire ça. Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Paul, qui pensait rentrer à Rome probablement comme un prédicateur, était un prisonnier dans un bateau plein de tempêtes. Qu'est-ce qui va nous arriver? Naufrage, amas, serpent. Qu'est-ce qui va arriver? Et c'est ainsi que nous sommes allés jusqu'à Rome. Peu importe ce que Paul a traversé, Paul s'est attaché à ce que Dieu lui disait. Paul s'est attaché aux promesses de Dieu. Et peu importe ce qu'il y avait entre le moment où Dieu l'appelait à Rome et le moment où il est arrivé à Rome, peu importe ce qu'il y avait entre les deux, si tu marches avec Dieu, tu vas toujours finir là où il t'appelle. Toujours. Toujours, toujours. Et c'est comme ça partout dans la Bible. Si tu marches avec Dieu, tu vas finir là où il t'appelle. C'est l'histoire de Joseph dans la Bible. Il reçoit le rêve, il était tout jeune, un adolescent, il reçoit le rêve que Dieu allait l'utiliser puissamment pendant des années, vendu par ses frères, esclave, trahi, emprisonné, mais c'était même pas vrai, tous les mensonges qui sont là, mais il finit en prison. Joseph qui marche avec Dieu, s'attache aux promesses et finit exactement là où ce que Dieu l'appelait.
C'est l'histoire de David. Avant Paul, c'est l'histoire de David. Jeune, oublié dans le champ, même pas considéré par son père, même pas considéré par ses frères, complètement oublié, à s'occuper des moutons au fond du champ. Personne ne le voyait, personne ne savait qui il était, personne ne savait son potentiel, personne ne savait ce que Dieu voulait faire avec lui. Il ne pouvait même pas faire des stories sur son Instagram pour montrer qu'il était un peu correct et un peu bon. Il n'y avait rien, il était oublié complètement. Il y avait juste l'appel de Dieu sur sa vie. Et Dieu l'a utilisé à chaque étape. Et David s'est attaché à l'appel de Dieu, à l'onction qu'il y avait sur lui. Il s'est attaché à l'appel et a fini exactement là où ce que Dieu l'appelait. C'est la même chose pour Paul. Et c'est la même chose pour toi. Par la foi, je veux prier pour toi ce matin. Que peu importe ce que tu vas traverser, peu importe. Ce que j'essaie de te dire ce matin, c'est que peut-être que la route de ta vie n'est pas parfaite. Peut-être que tu as eu des détours à prendre. Peut-être qu'en ce moment où je te parle, tu traverses un détour. Peut-être que l'itinéraire n'est pas celle que tu pensais. Peut-être que ce n'est pas la manière que tu pensais. Mais le Dieu de la Bible est encore vrai. Si tu t'accroches à lui, si tu marches avec lui, si ce matin tu te dis, Seigneur, je te consacre ces détours-là, je te consacre ma vie, je te consacre ce que je traverse. Mais Seigneur, je veux croire que tu peux te glorifier et tu vas m'amener exactement là où ce que tu veux. Et si peut-être la prière encore plus profonde, c'est de dire, Seigneur, je te fais confiance pour ma vie, mais Seigneur, alors que je traverse ça, viens m'utiliser, Seigneur. Utilise-moi dans cette saison-ci. Je ne sais pas comment, mais utilise-moi, Seigneur. Je t'invite à te lever à ta place. Je vais terminer dans quelques secondes. J'aimerais ça prier pour toi avant qu'on aille en louange. Je veux juste t'inviter aussi à la fin de la réunion ensemble, à l'arrière de l'auditorium. Il y a des gens qui sont là. Si tu veux qu'on prie pour toi, si tu as besoin qu'on prie avec toi, on est là à l'arrière de l'auditorium. Viens nous voir, l'équipe est là. Il y a des leaders qui sont là pour prier pour toi, prendre le temps ensemble de prier pour tes besoins. Et je veux juste de prier pour toi dans les prochaines secondes. Je ne sais pas quel genre de saison tu traverses en ce moment. Je ne sais pas quel genre de détour tu traverses. Je ne sais pas quel genre de route peut-être que tu as entrepris en ce moment. Je ne sais pas ce qui est arrivé, les mauvaises nouvelles. Il y a des saisons que tu n'avais pas envisagées. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais Dieu m'envoie ici ce matin pour te dire qu'avec lui, il n'y a rien de gaspillé. Il n'y a rien qui est gaspillé. Et ce matin, je veux prier pour toi pour que tu consacres cette saison-là à Dieu. Pour que tu marches avec lui. Moi, je peux te le dire, je ne peux pas aller dans les détails de tout ça, mais dans les dernières semaines et mois, j'ai vécu les pires détours de mon ministère. J'aurais jamais imaginé vivre ce qu'on a vécu dans les derniers mois. Dans l'angle mort, des détours, des nouvelles, des coups de téléphone, des choses, des détours comme je ne l'aurais jamais imaginé dans mon ministère. Puis je me dis, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver avec l'Église? Qu'est-ce qui va arriver? Des nouvelles qui viennent ébranler. L'Église qui vient ébranler. Ce qu'on disait, jamais ça va être ébranlé, mais ça a été ébranlé. Qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Puis là, pendant des semaines, honnêtement, on se dit, qu'est-ce qui va arriver à l'Église, Seigneur? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que les gens vont quitter? Les gens, ça va être tellement instable, les gens ne voudront pas rester. Qu'est-ce qui va arriver, Seigneur? Puis en équipe, on s'est juste mis à l'Église, on s'est juste mis à prier, jeûner, dire, Seigneur, nous, on ne l'avait pas prévu, mais toi, tu savais que ça s'en venait. Et Seigneur, on croit que tu es souverain. Et Seigneur, on croit. Seigneur, moi, je crois que tu es souverain. Que peu importe ce qui va arriver, tu vas te glorifier. Et je crois que ce qui était vrai pour notre Église est vrai pour ta vie, est vrai pour ma vie. Que Seigneur, même si je traverse des choses que je n'aurais jamais imaginées, Seigneur, je crois que tu peux te glorifier à travers ça. Et Seigneur, je crois que ça ne sera pas gaspillé parce que je le mets entre tes mains. Alors Seigneur, ce matin, moi, je prie pour chaque personne au son de ma voix qui est ici ce matin, qui traverse des détours. Seigneur, tu connais chaque détour, tu connais chaque situation, tu connais chaque saison que chacune des personnes traverse. Tu connais les craintes, tu connais les insécurités, tu connais ce qui est ébranlé, tu connais ce qui était, Seigneur, ce qui est ébranlé en ce moment dans la vie personnelle, peut-être c'est dans le ministère, peut-être c'est dans la vie professionnelle, peut-être que c'est dans des relations. Tu connais ce qui est ébranlé, Seigneur. Je prie dans ces moments que tu viennes par ton esprit, comme tu as fait à Paul, que tu viennes rappeler à chacun que tu es souverain, que tu règnes, Seigneur, sur chacune des vies qui sont ici. C'est-à-dire que peu importe ce que nous allons traverser, ta main est sur nous et il n'y a rien ni personne qui peut enlever ta main sur notre vie. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on traverse, peu importe ce qu'on nous a dit, peu importe ce qu'on nous a fait, peu importe les épreuves, Seigneur, on croit, je prie pour chaque personne que c'est ta volonté qui va s'accomplir. Alors, je te prie pour chaque personne qui est ici, Seigneur, qui vit peut-être dans la crainte en ce moment, qui vit avec peut-être le manque d'espoir face à l'avenir. Seigneur, qui ne sait pas après quoi s'accrocher. Seigneur, je prie que ton esprit vienne relever la tête de ceux qui sont abattus ce matin. Que ton esprit vienne redonner vie à l'espoir à l'intérieur. Seigneur, que tout ce que tu as fait, tout ce que Jésus a fait pour nous, il a fait une fois pour toutes. Seigneur, et cette promesse-là, toutes les promesses de ta parole sont vraies et amen en Jésus. Et Seigneur, on peut marcher avec confiance, Seigneur, que peu importe le vent, peu importe les vagues, Seigneur, que c'est ta volonté qui va s'accomplir dans nos vies. Alors, Seigneur, je prie que ce matin, tu viennes tracer un avant et un après dans la vie de plein de gens.
Seigneur, ça ne change pas que peut-être le vent va souffler encore en sortant. Peut-être qu'il va encore avoir des vagues dans nos vies en sortant ce matin. Mais on va les affronter avec un cœur différent. En disant, Seigneur, je sais que tu vas te glorifier. Je sais que tu ne vas pas m'abandonner. Je sais que tu vas pourvoir pour un refuge. Je sais, Seigneur, qu'ultimement, je vais finir là où tu m'appelles. Alors, Seigneur, viens te servir de cette saison. Je te prie, Seigneur, avec foi pour chaque personne, dans le nom de Jésus ce matin.